Oh ouais, man. C'est bon. Très fort, très fort. Bonjour Stéphane. Salut Robbie! Bonjour tout le monde. J'ai vu ta face pendant 4 secondes faire qu'est-ce qu'il est en train de me Il faire va là me comme chanter intro. quelle toune. Ben non, Westy, c'est la toune de Loco Locas pour Yes! encourager les Canadiens de Montréal qui sont en série présentement. On fait un épisode là-dessus, la gang. On parle des Canadiens, on parle de hockey en général aujourd'hui. Les geeks d'ici vont devenir les geeks de Montréal. Ouais. C'est ça. Puis avant d'aller plus loin, faut le faire tout de suite parce que j'ai soif. Puis Moi après, aussi, on j'ai continue. vraiment soif. Aujourd'hui, on boit de l'eau J'ai pas regardé de où. de la Nouvelle-Zélande. Ok, parfait, merci. C'est un cadeau que j'ai eu d'un de mes très bons amis qui est allé en Nouvelle-Zélande justement puis qui m'a ramené cette bouteille-là. Fait partie des meilleures eaux que j'ai bu de ma vie. J'ai failli dire le mot secret. Le mot secret, il y a juste les Patreons qui le voient. Juste les Fait Patreons que si vous voulez qui le savoir, voient. faut s'abonner. Oh boy! 5 piastres. Santé! Cheers. C'est à vous autres, mes petits Nouveaux-Zélandais. Oh, j'avais soif en plus, là. Fait qu'abonnez-vous à nos pages. Ça vient de nous calmer, ça. J'ai l'impression que je viens de fumer une clope. Ah, same. C'est le même. Fait que c'est ça, dans le fond. C'est ça que ça fait. C'est ça que ça fait. On est-tu alcoolique? Ben non. On n'est pas alcoolique. Non, parce qu'on le sait. Abonnez-vous à nos pages Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Patreon. 5$ par mois. Vous avez du beau contenu. On vient de faire un review sur des citations hot take, mettons. C'est intéressant. C'est de quoi que j'ai pas haï. Fait que si vous voulez voir ça, un gros 2-2, s'il vous plaît. Ah. OK. Les Canadiens sont en série. Man. Ils sont dans le 2e round. Ils ont battu contre toute attente le Lightning de Tampa Bay. Puis Nikita Kucherov d'épais en faisant 9 tirs. Et faut que je commence avec ça parce que Dobesh est rendu mon boy. Là. Dobesh, c'est l'homme de la journée. Là. Moi, c'est ce qu'il a dit. Je te l'ai dit, right? Ce qu'il a dit à Kucherov pendant le 7e match. Tu me l'as pas dit, mais j'ai vu. I know you're scared. Non, je sais, nervous. I know you guys are nervous, c'est ça. I know you guys are nervous. À quel point ce gars-là a des bases d'acier, Dude, mon à gars. chaque fois qu'il passe en avant du but, il pousse. Ben, puis quand quelqu'un est proche, il donne des coups de bâton partout. Moi, Ça, tout le long, j'étais comme, man, ce gars-là veut se battre. Il est tellement agressif. Non, mais il leur joue dans la tête. Ça a Ils ont marché. peur de se rapprocher. Ah, puis regarde à quel point que ce gars-là a littéralement volé le 7e match. Ben oui. On n'était pas supposé de le gagner. L'équipe qui a gagné ne méritait pas de gagner. Non. Il y a un seul joueur qui méritait de gagner ce match-up, c'est Jakub Dobesh. Exact. That's Puis it, that's all. Suzuki a amené une calice de game. Oui. Match 7. Mais il si était partout. Dobesh Mais est juste un peu moins bon puis qu'il en laisse passer 2, we're done. C'était fini. Ça a tout pris pour qu'on fasse 2 buts. Ouais. On a été chanceux. Ça a tout pris sur pour le but qu'on ait de 9 Newhook, là. tirs. Ouais, c'est ça, exact. En deuxième période, aucun tir. Ouais. Il y a eu le but de Suzuki à la fin de la première période, à genre 2 minutes 40. La deuxième période a passé dans le beurre. Aucun fucking tir. Puis on a eu genre un ou 2 avantages numériques là, dans la deuxième période. 2. 2 avantages numériques. Qui est des avantages numériques de couillons. Là. Genre, ils ont rien foutu. Cette stratégie-là pour rentrer dans zone, c'est pas bon. Pas contre le Lightning. Moi, là, celle qui passe la puck par en arrière, fucking loin, puis je te jure, je Puis que l'autre déteste. s'en vient. Je déteste cette stratégie-là. Ça, puis C'est le malaisant. nombre de passes. Ouais. Prends Genre, les tirs, là. On l'a vu. Tu sais, Vasilevski, c'est le meilleur gardien de but de la Ligue nationale Absolument. depuis le départ de Carey Price. Ouais. Tant qu'à moi. C'est lui qui l'a étouffé en 2021. Là. Ouais. Puis, ben, rendu là, je pense aussi que c'était un concours de l'équipe Ouais. versus, tu sais, Ouais. je pense pas que c'était juste Price contre Vasilevski, Non. là, parce que Price a mené des séries de débiles en 2021. Ouais. En même temps, ça l'a achevé sa carrière aussi parce que son genou a lâché, mais bref. Ouais. Mais tu sais, Vasilevski, c'est le meilleur gardien de but au monde. Tu peux pas le battre d'un tir normal. Il va tout voir. Ses pads sont rapides, sa mitaine est rapide. On l'a vu dans le 6e match. Oui. Il y a rien qui rentrait. Assis de mur, man. La seule façon de battre ce gars-là, c'est de faire beaucoup de tirs puis que t'espères qu'il se passe de quoi. Ouais, Puis les deux buts qu'on a garbage fait, goals, là. ça a été quoi? Déviation de, premièrement, Suzuki dévie sur le défenseur, j'ai oublié c'est lequel, rentre dans le net. Ouais. L'autre, un espèce de jeu fucking weird de New Hook Dans l'arrière. dans du l'arrière but. qu'il pogne. Puis... Mais tu sais, Ouais. c'était pas des buts francs. Non. Tu ne bats pas Vasilevski de buts francs. Non. Fait que je comprends pas pourquoi que le Canadien a juste pas plus tiré que ça. 100%. Pour juste espérer un rebond weird. Exact. Mais en même temps, c'était à l'image du Canadien tout au long de la saison puis de la série. Ils font pas nécessairement beaucoup de tirs, mais quand ils font des tirs, c'est des menaces. Ouais, ben ça, c'est une tendance dans la Ligue nationale en général. Ouais. Hein. Parce que j'ai regardé une statistique où est-ce que tous les gardiens, mettons, si tu compares en 2015, la moyenne de la Ligue, là, c'était 915. Fait 91,5%.
pour tous les goalers. Ce qui est aujourd'hui, c'est genre 895. C'est capoté. Hein. Puis la raison, c'est un, que les joueurs sont bons, puis les équipements ont été rétrécis, mais c'est surtout le fait qu'il y a vraiment moins de tirs. OK. Fait qu'aujourd'hui, les joueurs tirent pour marquer. Dans le temps, les joueurs tiraient de tous les bords, de tous les côtés. Tu sais, Price, il recevait 40 shots par game tout le temps. Là. Ouais, c'est ça, c'était normal pour lui. C'était aujourd'hui 40 shots, mais c'était beaucoup dans le temps aussi. Mais aujourd'hui, 40 shots, c'est quasiment pas vu. Là. Ouais. C'est rare, même un 30, c'est pas tous les games. Price, Puis là, toutes les games des séries, ça finissait quasiment à 30 tirs. ouais, tu sais, Sur Price, les il best, recevait il en restait 25 passé tirs. C'était un record. Là. Mon Dieu, juste 25 tirs aujourd'hui. Puis ça, avec 60 périodes, tu sais. Fait que dans la ligue au complet, tu vois que ça l'a Il se vraiment rapproche réduit. beaucoup du gardien, Ouais. dans Beaucoup ce que j'ai plus remarqué. que dans le temps. Là. Ouais. Fait que... Mais c'est bon. Fait que là, on s'en va affronter les Sabres de Buffalo demain, première game. Fait que Ouais. l'épisode va être sorti, puis il va avoir Attends, le match 2 de... ou 3 matchs de jouer. Il va y avoir le match de demain, donc mercredi, celui de Vendredi. vendredi, celui de dimanche. Fait que 3 matchs. Fait qu'on ouais, fait qu'on va fait que on n'a pas les scores, fait que vous, ce que vous allez entendre, sait pas. On sait pas. On est dans le passé en ce moment. On sait pas. Vite, ta prévision pour cette série-là. Canadien en 6. En 6, Je veux que ça finisse à Montréal. ça serait débile, hein? Toi? J'ai le goût d'être audacieux puis d'y aller genre en 5. Canadien en 5? Ouais, man. Damn! C'est soit Canadien en 5 ou Buffalo en 7. OK. Buffalo en 7, j'y ai pensé. Ouais. Honnêtement, la seule, puis je viens de le dire, là, la seule raison que je pense que ça va être nous autres en 6, c'est Dobesh. Ouais. Dobesh, il a mené une nasty de série. À date, Puis il a pas l'air brûlé. non, ben il y a 24 ans, il est au pic. Puis au-delà du fait que je suis un fan des Canadiens, là, je veux dire, je regarde ce qui se passe dans la ligue au complet. À date, Dobesh est l'MVP de toutes les équipes confondues. Ben, il est déjà en prévision pour le contimètre. Ouais, si le Canadien, je veux dire, t'as-tu vu la série qu'il a menée? Tabarnak. Je veux dire, et moi, puis je comprends pas comment ce gardien-là a réussi à revirer sa saison de même. Ouais. En fait, c'est depuis le changement d'entraîneur de gardien, là, mais Ouais. à quel point ce gars-là est passé de genre un gars qui était rendu 8 pieds sorti de son net au gardien le plus square au monde dans son filet, je ne comprends pas. Ouais. Il me stresse quand même. Moi aussi, Il me stresse quand même. Mais, rendu là, il les arrête. ben, il me Fait que stresse, tu peux bien mais me il stresser arrête. autant c'est qu'il ça. veut. Exactement. Moi, je m'en sac tant que la puck est arrêtée. Honnêtement, il y a juste eu un gardien de but dans toute ma vie qui m'a jamais stressé, puis c'est Carey Price. Ouais. Exact. Mais il était trop en contrôle. Là. C'était pas normal d'être en contrôle de même. Ce gars-là, il voyait l'avenir. Là. Ben, c'était un monstre. On parle de talent, mettons, générationnel. Tu sais, Sidney Crosby, Connor McDavid. En ce moment, on pense que Celebrini commence à rentrer dans la catégorie des talents générationnels. Carey Price, en termes de gardien de but, c'est un talent générationnel. Absolument. Absolument. C'est le nouveau Patrick Roy, genre. Genre, que malheureusement, il y avait juste pas de team devant lui. C'est ça. Mais, ouais. OK, fait que toi, tu dis Canadien en 5, Buffalo en 7. Ouais. Ok. J'ai le goût d'être audacieux puis de penser ça parce que les Canadiens sont l'équipe la plus jeune. Ça se peut que ça les rattrape. Ils ont beau avoir fait 7 games, ils sont chill live. Là. Ouais. Live, ils sont chill puis ils sont tous à pratique. Ouais. Tu sais, fait ils ont fait 7 games, 7 hosties de grosses games, puis comme avec la série qu'ils ont eue, là, ils en ont brassé des affaires. Là. Ouais. Ils en ont brassé en tabarnak. Puis il y a un nom qu'on n'a pas parlé, qu'il faut qu'on parle. Ah ouais, dedans. Martin Saint-Louis. Ah ouais. Le GOAT. Honnêtement, ce coach-là me fait capoter. Ouais. Genre, il comprend la game, on s'entend, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire. Mais de la façon qu'il lead son équipe, j'ai l'impression... Tu sais, il y a beaucoup de coachs de la vieille dans la Ligue nationale. Tu sais, ils brassent leurs gars, puis tu sais... Martin Saint-Louis, il lead avec de la compassion, de l'empathie, puis l'être humain. Ouais. Puis le pack. Ouais. Genre, tu vas à guerre avec ce gars-là, fait que t'as intérêt à Mais je tout vais y aller donner avec, pour mais je vais lui. y aller avec toi. Exact. T'as intérêt à tout donner pour lui parce que lui, il va tout donner pour toi. Ouais. Puis moi, d'en arrière, je vais tout faire pour que ça fonctionne pour vous autres. Ouais. Tabarnak. C'est juste ce man, qu'il y avait encourageant. c'est juste ce qu'il y avait avec Kirby Doc dans la série. Tu sais, Doc fait la pire erreur, on perd la game. Match après, il les ramène, Doc marque, tout le monde se met à scander son nom. Première personne qui va le voir, Martin Saint-Louis. C'était le plus beau scénario possible. Puis tu sais, tout le monde était comme, faut que tu le sortes de l'alignement. Saint-Louis comme non. 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 Pourquoi? Il a déjà été là. Exact. Il sait c'est quoi? Il sait c'est quoi être sur la glace pour faire une gaffe, tu t'en veux. Il va pas y faire vivre ça. Non. Puis à ce moment-là, on va parler de Kirby Duck, là. À ce moment-là, je pense que Kirby Duck, il a fait exactement le bon move d'enlever ses réseaux sociaux. Ben oui. Parce que ça y aurait rentré dans la tête, là. Ben, mais comme ça me monte en haut. tellement, il s'en serait jamais remis. Ouais. Jamais, jamais. Finalement, il serait pas revenu sur la glace. Ça me monte en beau. Ça me monte en beau, c'est ça qui C'est ça s'est qui est passé. arrivé, malheureusement. là. Ouais, ça y a monté à la tête. Puis finalement, ben, il est allé dans le Rocket. Dans le Rocket, je pense que ça va, là, Montembeau. Là, il est avec le Canadien en ce moment. Il est Ok. là, mais il est dans les Il est comme estrades. troisième. Il est troisième gardien, derrière les deux autres.
En tout cas, mais bref, ça y enlève beaucoup de pression, puis je pense que ça lui permet peut-être plus d'apprécier la game. Tout en gardant une belle relation avec Dobesh puis Fowler. Dobesh Fowler, ça te fait-tu penser, toi, à Lac Price? C'est différent. Ouais. C'est différent parce que je trouve que à Lac, mettons, il y a eu un des séries phénoménales en 2010. OK. Je pense que c'était là le printemps à Lac. Ouais. Mais même à l'époque, je me rappelle, j'étais tout seul dans mon coin. Là. Tout le monde, Lac, c'est le meilleur. Puis j'étais jeune, là, on s'entend, là, on avait 17-18 ans à cet âge-là. Ouais. Puis j'étais comme, non, ce gardien-là, c'était pas un feu de paille, mais un peu. Okay. Il connaît une run incroyable, mais ça va s'estomper, puis il sera jamais capable de garder ce niveau-là. OK. Puis il y a un mix avec la chance là-dedans. Ouais. Puis l'avenir m'a donné raison parce que Price est un Hall of Fame goaler maintenant. Exact. Puis Alak a jamais réussi à s'établir comme gardien de but numéro 1 en Ligue nationale pendant les 10 ans qui ont suivi. C'est capoté, hein? Alors que là, live, Dobesh, je pense que son plafond de talent est beaucoup plus élevé qu'Alak l'était. OK. Mais Fowler, il est excessivement élevé aussi. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que ça se peut qu'on ait un problème de comme on a 2 trop bons gardiens, c'est avec lequel qu'on y va. Avec lequel qu'on va à guerre. Avec lequel qu'on pense qu'il peut, pendant 10 à 12 ans, nous donner des performances de numéro 1. C'est lequel qu'on pense qu'il va s'essouffler plus vite. Ouais. Puis ça, honnêtement, live, je le sais pas. J'aime mieux le style de Fowler parce qu'il me stresse moins. Ouais. Mais en ce moment, je peux rien enlever à Dobesh. Non, c'est lui notre numéro 1. C'est lui notre numéro 1. Ouais. Puis je voudrais pas que Dobesh ne soit pas notre numéro 1 live, c'est en lui que j'ai confiance. Exact. D'après moi, mettons en série contre Buffalo, si Dobesh perd 2 games de suite, il va mettre sur le banc. Il bencherait. Je pense même pas, moi. Non? Non. Moi, je pense qu'il va mourir avec Dobesh, à moins vraiment là, qu'on soit 0-3. OK. Puis que Dobesh il a laissé passer genre 6 buts par game. Des buts de con, là. Puis genre, il a vraiment pas été bon. J'ai l'impression que tu meurs avec lui. Là. Parce que non seulement il t'a amené là en fin de saison, mais il vient littéralement te faire remporter ta première ronde. Ouais. Ouais, tu lui donnes toutes les chances. Ouais. Je pense. Ouais, ça aurait du sens. Fait que, mettons qu'on revient sur la série Canadien Lightning. Ouais. Comment ça s'est passé? C'était une série excessivement serrée. Un but à toutes les games de différence. Un but d'écart par match. 4 prolongations sur 7 games. 5. 5 prolongations sur 7 games. 2 gagnants en temps réglementaire. Ouais. 5 prolongations sur 7 games. Je déteste les jeux des statistiques avancées. Je déteste ça. Ouais. Mais, il faut quand même que je le dise, c'est quand la dernière fois que le Canadien allait autant en prolongation et ont gagné la Coupe? En 93. Ouais. C'est vrai? Ouais. À date, là, tout ce que je vois, c'est ça, hein? Mais c'est tout. La dernière fois que ça s'est arrivé, c'est en 93. La dernière fois que ça s'est arrivé, c'est en 93. Mais j'haïs ça, ces affaires-là, parce que ça veut rien dire. Là, c'est comme... C'est des circonstances qui sont... Ça donne de même. C'est ça, là, c'est juste que je voulais juste mettre un clin d'œil. Mais non, puis honnêtement, mon niveau d'anxiété a beaucoup trop monté dans cette série-là. Surtout les matchs 6 et 7. Ben là! Honnêtement... Le 6, ça finit 1-0, le match 6, puis c'était la meilleure game de la série. 100%. J'ai fait de l'anxiété. Là. Ah ouais, moi avec. Le match 7, les 4 dernières minutes, j'étais debout. J'étais plus capable de tenir en place. Je sautillais sur place. Puis genre, fallait que je me rappelle de respirer. Ouais, exact. On va faire ça demain. Mais tu vois, je vais être stressé. Le match numéro 1, ça me stresse tout le temps un peu moins. Ouais, ben oui, c'est sûr. Je vais être excité, là. C'est sûr. C'est excitant, ça va être un beau match pareil. Ouais. Mais, ouais, exact. Tu veux-tu qu'on parle de la nouvelle formule des séries? Ouais. T'en sais probablement plus que moi. Sûrement. Fait que, c'est quoi la nouvelle formule, puis c'était quoi avant? Fait que l'ancienne formule, c'était que t'avais... c'était 1 à 8, l'Est, l'Ouest, vraiment simple. Fait que 1 affronte 8, 2 affronte 7, ainsi de suite. Fait que, tu sais, ton but, c'est de te ramasser le plus haut possible, parce que logiquement, tu te bats contre la moins bonne équipe. Puis l'affaire, c'est que plus t'avances, ben, tu sais, plus t'es haut, t'es tout le temps à l'avantage de la glace. Fait que t'as tout le temps un match de plus à la maison, et tu commences la série à la maison. Là, à cette heure, c'est selon les divisions, fait que, tu sais, Atlantique, ainsi de suite. Fait que t'as tout le temps les 2 équipes, une équipe repêchée. Mais ça fait que le format fait en sorte qu'il y a 2 équipes, genre mettons Canadien Lightning, c'était 2 puis 3, qui s'affrontent dès le premier tour. Alors que dans l'ancien format, ça se serait pas arrivé avant la finale de l'Est, genre. Ouais, mettons. Fait que ça fait que t'as des équipes plus faibles qui passent plus loin, puis des équipes vraiment fortes qui partent plus tôt. Genre le Lightning, il était 2e au classement. C'est ça. Ils sont plus dans ça. Puis là, fait que, c'est un peu aberrant. Ça arrivait dans le temps aussi, là, des upsets, mais je trouvais que l'ancien format était mieux parce que ça récompensait réellement ceux qui finissaient premier, deuxième. Et ça, dans les 4 premiers, en fait, t'étais tout le temps avantagé ou presque. Sauf en finale, c'était 1 contre 4, mettons. T'étais tout le temps avantagé de par le fait que t'étais bon en saison régulière. Là, à cette heure, pas nécessairement parce que
je veux dire, tu peux avoir été le deuxième meilleur puis troisième meilleur puis tu te raffrontes alors que la dernière va affronter une des pires aussi. Ouais. Fait qu'il y a comme plus cette espèce d'attrait-là, je trouve, qui était vraiment le fun à l'époque. Ouais. Perso, je préfère l'ancien format. Ouais, moi avec. Je trouve que, mettons, puis je sais que je suis pas le seul qui pense ça, mais la série Canadien Lightning qu'on a eue, ça aurait dû être la finale de la conférence. Ah, 100%. T'sais, 100%. C'était tellement trop intense. C'est la seule série du premier round qui s'est terminée en 7. Ouais. Puis c'était intense. C'est ça. C'était, comme tu dis, c'était pas intense, ça là. s'éclatait pas d'un bord puis de l'autre. C'était tight. C'était genre 27-30 mises en échec de chaque bord, 30 tirs sauf la dernière game de chaque bord, Ouais. un but d'écart, des prolongations, des games de goalers, là. C'était les goalers, là. C'était genre la légende de Vasilevski contre genre la recrue de l'année d'Aubèche. D'après moi, d'Aubèche, il vient de gagner recrue de l'année à cause de ça, là. Ben, l'affaire, c'est que recrue, c'est juste en saison C'est régulière. pour la saison régulière, ouais. Mais est-ce que, tu sais, on en a déjà parlé, est-ce que je pense que Dobech, son nom doit être dans la conversation? Oui. Ça va être dur, recrue. De ce côté, T'as Demidov quand même, t'as Scheifler. Scheifler qui va sûrement gagner. Demidov, puis comment il s'appelle, lui, de Anaheim? Bucklet, bref. Je sais pas. J'ai oublié son nom, là, mais d'après moi, il va être le troisième. Mais Dobech est dans le top 4, top 5, c'est sûr et certain. Là. Mais pour Conn Smythe, hey, who knows? Hey, on va voir. Mais non, c'est un peu pour ça aussi. Je trouve que la série était trop forte pour une première ronde. Ouais. Mais bon. Puis là, ben, on s'en va contre les Sabres de Buffalo, qui est la meilleure équipe c'est ça. de la Ligue, je pense. Ils sont top du classement ou pas loin? Ils sont dans le top. Là. Ils sont dans le top du classement. Puis là, c'est nous autres. Ouais, puis l'autre, c'est Flyers, puis Caroline? Caroline. Ouais. Caroline est 2-0, je pense. Ouais, ben c'est sûr. Là. Les Flyers. Caroline sont vraiment bons. Là. Ouais, les Flyers, ils ont été chanceux-ish, puis ils ont même failli se faire surprendre, mais tu sais, ils jouaient contre les très très vieux Pingouins. Ouais. Qui ont tout donné en fin de saison pour faire les séries. Ils étaient brûlés. Là. Il s'était même pas supposé. Mais il était même pas supposé faire les séries, cette équipe-là. J'ai regardé aller, puis comme. C'est des bonhommes de 38-39 ans, là, sont brûlés. Là. T'es voyais aller, puis est-ce que les jambes étaient lourdes. Là, puis je les blâme pas, parce que j'ai 33, puis après une game de hockey, mes jambes sont lourdes. Puis j'en joue pas autant qu'eux autres. Là, fait c'est que... ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que. Un que j'ai hâte de voir déclocher dans les Canadiens. Cole Caulfield. Oui, mais Demidov. Demidov, j'ai pas compris sa game dans la première ronde. J'ai hâte de le voir vraiment comme déclocher pour faire comme boum, là, je rentre en contrôle dans zone, je gère mes affaires, je fais ma passe, pouf, un but. Je fais ma passe, pouf, un but. Un tir, pouf, un but. Ouais. Chris, il a pas assez proche là, dans Game 6. Là. Il y a pas, Deux fois de suite sur le même tir. Là. Ouais, mais je pense que. Puis tu sais, on s'entend là, c'est une recrue. Là. Ouais. Je pense qu'il comprend peut-être pas c'est quoi la game des séries. Ouais. Les séries, t'es plus dans une game de dentelle. T'es dans une game physique. Ouais. Exact, c'est de l'endurance. Exactement, faut que t'ailles à la guerre. Ouais. C'est de même que les équipes de séries se rendent loin, tu sais. C'est pour ça qu'on a Anderson. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a des joueurs comme, je viens de parler des Penguins, Crosby a 3 coupes. C'est que même si c'était le meilleur joueur au monde au moment où il a gagné ses coupes, man, il jouait comme un grinder en série. Sidney Crosby allait dans un coin puis il jouait comme un joueur de 4e trio, sauf qu'il faisait 30 points par série. Était la différence, tu sais. Ouais. Mais il acceptait d'avoir mal. Ouais. Et là, puis tu sais, bon, McDavid s'est rendu en finale, il a pas eu besoin d'avoir mal, il est trop vite pour tout le monde. Fait que personne ne le touche. Ouais. Ça, c'est une autre histoire. C'est un autre dossier. Lui, c'est un dossier en soi parce que je pense qu'il est pas humain, ce gars-là. Non, c'est pas normal. Mais je pense que Demidov a pas compris ça. Ouais. Ça s'en vient. Parce que, tu sais, je l'ai vu, il évitait des mises en échec, il frappait pas, ou des petites mises en échec, mais tu sais, de rien. Là. Juste pour dire. Puis il rentrait de trop de dentelle, faisant envers la puck. Lightning, ils ont de l'expérience là, en série. Là. Ben oui, si tu fais de la dentelle, là, je te garantis que quelqu'un va t'avaler la puck. Ils savent ce que tu veux faire. Là. Ouais, exact. Ouais, ok, cool. Mais j'ai quand même hâte de le voir aller. Même aussi. Parce que je pense que les Sabres, c'est une équipe qui est quand même plus jeune que le Lightning. Oui, moins d'expérience en série, on s'entend. Ben, les Sabres de Buffalo en général, je pense que ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas fait les séries. Fait que, tu sais, je pense qu'ils vont pogner un solide joueur en le Canadien de Montréal. Ouais. D'après moi, ça va être quelque chose là, de s'affronter à cette équipe-là qui est la plus jeune de la Ligue en série, en moyenne. Puis c'est ça. C'est la deuxième fois qu'ils vont en série de suite. Aussi les Canadiens. Ouais. Fait que c'est pas leur première expérience à tous les membres de l'équipe parce qu'il y a personne vraiment qui est nouveau de cette année. À part, non, c'est pas vrai, Dobech. Puis. Qui n'ont pas fait les séries, tu veux dire? Ouais. Ben, techniquement, Dobech, il a joué 2 matchs et demi, 3 matchs l'année passée. Parce que Montembeault s'était blessé contre le Washington. Oui. Fait que Dobech avait un peu d'expérience en série. Ouais. Demidov, il est était là, juste à la faire fin. les séries.
Lane Hudson était là. Kapanen n'était pas là. OK. Lane Hudson, c'est un roi, là. C'est un roi. Mais il faut qu'il tire plus. Oui, mais Il est magnifique. Il faut qu'il tire plus. il y a personne qui me met plus en confiance avec la rondelle que Lane Hudson sur la glace. 100%. Il y en a pas un. Il y a la puck dans les mains, puis je suis comme, c'est chill. C'est notre meilleur défenseur. Il se la fera pas voler. Non. Puis il va rentrer dans la zone quand il veut rentrer dans la zone. S'il veut pas rentrer dans la zone, il rentre Ouais. pas dans la zone. Il prend les bonnes décisions. Il fait des erreurs, je veux dire, ça reste un être humain, là. Mais comme, Ben oui. par bout, il a pas l'air humain, ce gars-là. Ouais. Puis comme, Chris, que défensivement, il est tout petit, mais C'est pas un gros bonhomme. Là. il est tout petit, mais le gars qui est en avant de lui, il fait pas un hostie de tir. Non. Pas capable de tirer. Là, il a une dans ses culottes, poup, il vole la pote. Ouais. Ciao! Une hostie de mouche. C'est une machine à hockey, ce gars-là. Oh, il est dingue! Mais oui, il faut qu'il tire plus. Ouais. Puis un qui était là au 7e match, qui est pour moi un joueur oublié souvent chez le Canadien, mais qui est notre deuxième meilleur défenseur à mon sens, puis on a vu pourquoi dans le match 7, Noah Dobson. Noah Dobson. Man, il a fait des jeux là, La zéro flamboyant. Là. La glissade qu'il a faite, puis qu'il a enlevé la Oui. puck de l'autre en douceur. Poup, Mais ça, cotonnelle c'est par là. Noah Dobson. Toute la saison que le Canadien. Il a quasiment fait 50 points pareil. Là. Il a fait genre 46-47 C'est lui points. qui a fini avec le plus de tirs bloqués de la ligue. Puis des jeux en défensif, puis justement, personne n'en parle parce qu'il est pas flamboyant. Puis pourquoi on a pris Dobson? Puis honnêtement, je l'ai vu dans le match-up, j'ai fait, c'est pour ça qu'on a pris Dobson. Après Lane Hudson, c'est le gars qui j'ai le plus de confiance en défensive chez le Canadien. En défensive, oui, absolument. Absolument. Alexandre Carrier aussi. Carrier est Il est solide. solide. Très Il a un échec solide. avant de la mort. J'adore. C'est un bon vieux Keb, fait que j'aime ça. Ouais. Parlant de bon vieux Keb, t'as-tu vu ça, Dano, avec sa fucking pizza? Ben oui, il a fait une pub, hein? pour Ouais, la je pub. sais. Mais t'as vu avec. C'était avec qui, Matheson? Matheson. Il est arrivé avec la T'as vu, feuille de tu veux une pizza. pointe? Ouais. Puis à la fin, quand ils ont gagné, Caulfield, il était mic'd up ou genre, ils ont été capables de le capter, ce qu'il disait. Il disait, You want a slice? You want a slice? C'est à la glace, il est tout content, il disait ça À Dano. à Dano. En Mais tout cas, je suis tellement content qu'on ait été rechercher Dano. c'est une esti de belle addition. Lui, C'est- ses mises en jeu, il est tellement solide. Lui puis Evans au niveau. Tu sais, tu veux être dans ta zone défensive. Fous-moi Dano puis Evans à la glande, j'ai confiance. Ouais, exact. Avec Suzuki, genre. Mhm. Là, je suis heureux. là. Mais c'était ça la fin de la game. Ben, ça a été ça. C'était ça la fin de la game. Mais Dano, man, en défensive. Dano, Evans, Suzuki, Ouais. c'était Puis- Matheson, puis voyons aussi, Goulet, je pense. Goulet ou Hudson, peut-être, là. Mais, puis, tu sais, Dano, il a fait un esti de jeu débile dans le match 7. Tu sais, la rondelle, elle glissait. Puis, Dans le match 6. c'est le match 6, ça? Ouais. Man, quel jeu de Dano. Man, il a été goaler, là. Il Ouais. a sauvé. C'est genre le save de l'année, là. La puck, elle glisse entre les pads. Fou, lui, il était là, Bang. puis il attendait, il Ouais. savait. Mais ça, c'est le jeu de Dano. Asti qui est hot. Fuck. Puis, tu sais, le fait qu'il vienne d'ici, Ouais. c'est le hot. Là. On a beaucoup de câbles là, dans le Canadien maintenant. Là. Ouais, on a Bolduc, Dano, Carrier. Matheson, Matheson. Carrier, là, je suis à 4, Montembeau, Ouais, 5. Monty. Qui d'autre qu'il y a? Il me semble qu'il y en avait 7 cette année. 7. Ben, t'as le coach, là, Saint-Louis, Ouais, qu'on peut dire. ouais. J'ai comme un blanc. là. Je pourrais pas dire. Je les connais pas assez pour. Il y a eu Blais un peu cette année qui a joué. Mais tu sais, il y avait 6-7 Québécois qui est quand même le plus gros taux depuis probablement 93, justement. C'est très hot. Ouais. Très hot. Une équipe d'ici. Puis pas que genre je veux qu'on ait juste Non. qu'on ait juste des joueurs québécois parce que je veux dire, tu sais, mettons, je prendrais Connor McDavid dans mon équipe même s'il n'est pas du Québec. Là. Ben oui. On s'entend. Ben oui. Mais plus que c'est quand même le fun d'avoir des Québécois qui veulent représenter le Canadien. Ouais. Parce que pendant longtemps, le Canadien était tellement pas bon Mhm. que les Québécois refusaient de venir jouer ici parce qu'ils savaient qu'il Trop de allait pression. Exactement. Ouais. Fait que c'est le fun de voir qu'on n'est plus là, en fait. Non, puis là, il y a beaucoup de pression, puis Chris, il répond. Ouais. Puis ils aiment ça. Tu vois qu'il y a un core dans cette équipe-là. Il y a une esprit d'équipe. Puis ça, c'est encore une fois, c'est Saint-Louis. Là. Ouais. Puis probablement Suzuki parce que c'est le capitaine. Là. Ouais. Puis notre bon vieux Galley. On peut parler de Gallagher 2 minutes? Gally, puis ses cheveux. Galley. Qui a la même coupe que moi, d'ailleurs. là. C'est vrai qu'il y a une Presque. coupe de toi. Presque. Euh, Ouais. Je suis comme à 5-6 cheveux de plus. Là. ouais, à peu près. Là. Mais mon pauvre Je pense que Galley. j'ai pas un casque de hockey, puis que je pense sueur comme un débile. Faut qu'il se fasse raser les cheveux. Là. Ouais, Faut ouais. qu'il accepte la défaite. Ouais. Les cheveux, l'absence de cheveux a gagné. Mais je pense pas. Je pense que ses cheveux, c'est comme les pouvoirs de Samson. Mais S'il les enlève, il va être pourri. fucking guéri, ce gars-là. Tu le vois qu'il a de la misère à suivre la game. Tu Ouais. vois qu'il est slow. Mais c'est le premier qui est dans Mais le il net. donne tout, C'est esti. le premier qui est dans le coin. C'est le Il va être premier premier qui va dans le net. déranger. Il va manger un coup sa gueule. Il Il y en a rien s'en à fout. foutre. Puis ça a-tu été beau, man? Premier match qu'il rejoue, il embarque sa glace, tout le monde se met à gueuler Galley, man. Mais Chris, C'est une légende. C'est le vétéran de l'équipe. C'est le plus vieux joueur de l'équipe. Ouais. Puis ça fait
12 ans qu'il est là, 13 ans. C'est le seul qui reste de sa batch à lui. Ouais. Ouais, c'est le seul qui reste de sa batch à lui. Genre, j'ai lu une affaire, un meme l'autre jour, pis c'est un peu quasiment ça avec le Canadien. C'est genre, quand t'es. Ça fait tellement longtemps que tu travailles à la même place que t'es rendu à la saison 8 de ta saison, tu sais, comme dans une série télé, dans le fond, pis t'es le seul OG character avec tous des nouveaux personnages, des nouveaux storylines. Ouais. Gally, c'est ça chez le Canadien. Exactement ça, t'as entièrement raison. Mais quel combattant, par exemple. Ah, il est incroyable. C'est un joueur de série de la mort, c'est un joueur de saison de la mort. C'est le gars il embarque sa glace, puis tu le sais. Il est à 110. Dans le doute, gaz au fond. Ouais. C'est ça qui se passe avec Gallagher. Asti qui est hot à voir jouer. Il est hot. Puis Chris, que je suis content de l'avoir dans mon équipe parce que je te jure, s'il y avait un chandail d'une autre équipe puis qu'il jouait de même en avant de Dobèche, il me ferait fucking chier. Mais Garley va sortir les Canadiens. Ben oui. Il va jamais mettre un autre gilet sur lui. Jamais. Je pense pas. Quand il va venir le temps de faire un trade-off, il va être comme, bah, regarde, moi, je prends ma retraite, là, laisse faire. Là. Pareil, je vais m'en aller, ma famille est établie, mes 2 enfants sont à l'école ici, là, hey. Ah, on peut-tu parler? L'affaire des flambeaux. J'ai 2 enfants, j'ai aucune idée combien d'enfants. Je sais pas moi non plus. L'affaire des flambeaux. Ouais. Des débuts de game à Montréal, ouais. Yvan Cournoyer, merveilleux. Ouais. Serge Savard, merveilleux. Ouais. Y a-tu juste moi qui ai été un peu underwhelmed par Chris Nyland? J'aime moi Ziggy. C'était le dernier marqueur de 100 points avant Suzuki. Ou le dernier marqueur de 50... Non, 50 buts, c'était Stéphane Richer. Dernier marqueur de 100 points avant Suzuki des années genre 80. OK. Ça a été un bon joueur pour le Canadien, là, mais il me semble Carbonneau, le dernier capitaine à avoir gagné la coupe, Bob Gainey. D'après moi, ils vont en garder pour s'ils vont plus loin. Ouais. J'avais pensé à Patrick Roy, mais en même temps, Roy, il vient de se faire congédier par la Islanders. C'était un peu malaisant. Tu veux faire brûler le Centre Bell, Carey Price? Je sais qu'il n'a pas gagné la coupe. Moi, je m'attends, là, mettons qu'on serait en finale. Il y a un frisson qui vient de me traverser. On s'en va en finale. Première game à Montréal, c'est Price qui débarque. Avec le flambeau. Je te jure, je braille. Transmet le flambeau. Je braille. Je te le dis là, je vais brailler. Il n'y a aucune chance qu'il n'y ait pas de larmes qui coulent de mon corps. Saku Koivu, ça serait débile. Saku Koivu qui transmet la flamme, ça serait capoté. Todd Gomez? Non. Radek Bonk? Non, c'est pas vrai. Richard Zednik? Yannick Ninima? Andrei Kostitine? David Abicher. Est-ce qu'on a eu des clubs de vidange? Mais non. Mais sans face, tu sais, mais Price... Koivu, s'il donne la flamme, ça va être beau. Koivu, Price, Madame Béliveau. Madame Béliveau, oui. Subban? Ah non, pas Subban. Subban, non. Subban, il s'est trop affilié aux Américains. Ouais. Oui, mais il supporte les Canadiens. Puis dans son bracket que lui a fait, c'est les Canadiens. Mais c'est pas Carey. Non, c'est pas Carey. Carey, il a traîné l'équipe dans son dos. Puis Carey, il l'a dit tout le temps, he's Montreal for life. Ouais. Ça, il l'a dit. Fait que, je sais pas, des joueurs de même, mettons, ça me parlerait un peu plus que Chris Nyland. J'ai été surpris, honnêtement, de la piste parce qu'ils ont fait un genre. Ça, c'est du classique Renaud Lavoie. Là. Ils ont fait un buzz avant. Genre, oh, on sait c'est qui, on va pas vous le dire, ça va être nice. Là, moi, je te jure, déjà là, je suis comme, ah, c'est Carey Price, m'a broyé. Je suis fucking hyper devant ma télé et là, je vois Chris Nyland, puis je suis comme, c'est cool, mais il est où Carey? Ouais. Il est justement, elle est où Madame Béliveau? Mais en tant Madame Béliveau, moi, je la garderais pour genre le match 7 de la Coupe Stanley. La finale. Tu veux faire en sorte que Montréal au complet tremble, Madame Béliveau. C'est tout. Imagine. Si elle est capable de marcher, je veux dire, elle est rendue vieille, ils vont s'arranger. Oui, ils s'arrangent. Mais ça serait je l'ai dit, mais tu sais, même Gainey, tu sais, je veux dire, il a gagné la Coupe fou canadien, son chandail est retiré. Carbonneau, man, tu l'as dit aussi. Le dernier capitaine à avoir gagné la Coupe, Chris. Genre, tu sais, il y a de quoi faire, là. Ouais. Il y en a du monde légendaire encore vivant là, de Montréal. Tu sais, certes, tu peux pas prendre Maurice, là, puis Guy, puis tout ça, mais il y en a là, du monde qu'on peut aller chercher. Ça aurait été hot, Guy, mais il est pas là. Tu sais, Ken Dryden, il est décédé. Ouais, l'année passée. Ouais, c'est ça. Ouais, j'essaie de réfléchir, c'est qui les autres grands du Canadien, tu sais, qui ont été retirés, qui étaient encore en vie, mais... Jacques Plante. Jacques Plante est décédé. Décédé aussi. Larry Robinson, je suis pas sûr s'il est décédé ou non. OK. Il y a plein de gros joueurs là, qui ont été... Mais c'est ça, je pense que Carey se doit d'être là, même s'il n'a pas gagné la coupe, il a amené le club en finale, puis ça reste le joueur le plus emblématique de Montréal des 30 dernières années. Mais pourrais-tu le faire s'il y a un contrat encore ailleurs? Le contrat est fini officiellement. Ah! Parce que ça finissait cette année, fait comme les Sharks n'ont pas fait les séries, automatiquement le contrat de Price a comme été aboli, fait qu'en ce moment il est officiellement à la retraite. Là. Ça n'a pas été dit, sur papier, mettons. Mais sur papier il n'y a rien. Moi je pense que le Canadien va leur signer en septembre pour un contrat d'un jour qui prenne sa retraite officielle avec le Canadien, puis ça va être ça, là, genre honorifique. OK.
Mais fait que Carey peut être au Centre Bell. Puis de toute façon, Carey a été au Centre Bell même quand il était pour les Sharks. Ouais. Les Sharks le savaient là, que Price s'en foutait d'eux autres. Il allait même pas là-bas. Non. Il a juste pris son contrat. OK, ben moi, dans mes conditions, je fais du télétravail. Puis je vais continuer de voter pour Montréal, puis de texter Jacob Fowler, puis Dobesh. Tu sais, c'était genre ça. On leur a donné des trucs de C'est un peu ça. C'est sûr que c'est ça qui s'est passé. Mais ouais, ça serait débile. Carey Price qui amène la torche, là. Big. Parce que tu veux vraiment, OK, il n'a pas gagné comme j'ai dit, mais tu veux donner un flambeau qui est de mieux que le meilleur joueur des 30 dernières années avec le Canadien, qui donne le flambeau à la nouvelle génération de joueurs, tu sais. Puis il y a quelques joueurs dans le club qui ont connu Carey à sa dernière année, genre Suzuki puis tout, là. Ouais, exact. Suzuki a joué avec, Caulfield a joué avec, Gallagher a joué avec Price. Saint-Louis a joué contre. Saint-Louis a joué contre Price. Il a été arrêté par Price. Ouais. A probablement plus de reprises qu'il en a marqué, tu sais. C'est sûr. Fait que c'est ça, j'y crois. Ouais. On l'aime, Carey. On s'ennuie de lui. Ah, je m'ennuie tellement de cet homme-là, là. Mon Dieu. J'ai vu la game qui a gagné en blanchissage contre le Lightning. Ouais, contre le Lightning en 2016 ou 2015. Ouais. C'était le début de la saison. C'était la première game à domicile. Puis c'était la 10e victoire de suite. Je pense que c'est en 2015, ça. 2015. J'ai vu ce match-là. C'était le 5e blanchissage de suite. Hey man. Le bout où c'était du 5 contre 3. Puis qu'il est arrivé, puis qu'il a fait un genre de... Il fait son move, il glisse, puis là, l'autre, il prend son temps, il se dompe sur le dos, puis il lève son pad, puis il rattrape de même. J'ai vu ça live au Centre Bell. J'ai jamais vu le Centre Bell gueuler de même. Dude, j'ai encore mal à la gorge. Ça fait 10 ans de ça. J'étais avec Oli, justement. On en parle des fois là, de ce save-là qu'on a vu en live, là, puis on est comme, ça n'a pas de bon sens. Calice qui a fait ces saves-là. 5 contre 3 contre le Lightning. Mais à l'époque de Steven Stamkos qui jouait avec Kucherov. Là. Mais c'était ça, Price. Price, dans son prime, c'était le joueur le plus dangereux de la ligue. Il a été reconnu par tout le monde. Il a été reconnu comme meilleur gardien de but de la ligue pendant 10 ans par les joueurs, par ses pairs. Là. Pas par des journalistes ou toi puis moi qui sont fans. Les joueurs disaient que c'était le plus dur à battre. Ouais. Il a tout gagné, à part la coupe, mais tous les trophées individuels, les ci, les ça, il les a gagnés. Puis Price des médailles d'or aux Olympiques. Price, dans sa zone, il était pas battable. Et je me rappelle, il y a une game, c'était contre Columbus. Ils les avaient blanchis, je pense qu'il y avait un blanchage genre 45 arrêts. Puis ça a été raconté après, là, mais je pense que c'était Ken Hitchcock, le coach de ce club-là à ce moment-là. Là, je peux me tromper dans les noms, ça fait quand même une petite bout, mais je suis pas mal sûr de ma shot. Price arrêtait tout. Entre la 2 puis la 3, il y a tout ce qu'il aurait dit à ces gars, c'est faites de votre mieux, on le battra pas à soir, lui. Et... C'était ça la notoriété de Price dans la ligue. Là. Ça fait mal. ça fait peur à ton joueur quand il est comme, ouais, mais là, qu'est-ce que je fasse? Puis ton vieux man, tu pourras pas le battre à son J'ai vu une entrevue avec Dale Weiss, je sais pas si tu te rappelles de lui. Ouais. Il a joué avec le Canadien, puis il a joué avec Lundqvist aussi, là, en passant. Là. Ouais. Puis ils ont demandé en entrevue, ça a été qui le meilleur gardien de but qui t'a joué, puis il dit c'est Carey Price. Puis il dit il y avait un aura. Il dit, c'est ça, tu l'as vu l'entrevue, il y avait un aura. Il dit même en pratique, il regardait pas, tu tirais, puis il réussissait à t'arrêter, t'étais comme dude, arrête, puis t'étais comme non, j'ai pas goût 40. Je veux pas 40, c'est ma puck. Puis il dit, c'est le seul goaler que malgré le fait qu'on avait un club de poubelle, je pensais qu'on allait gagner pareil juste à cause de lui. Penses-tu que Price, c'est la cause de la chute du Canadien? 100%. Parce qu'il était trop bon. 100%. Price a camouflé les équipes de vidange qu'il y a eu devant lui pendant 15 ans. C'est ça l'affaire. 100%. C'est pour ça qu'on s'est rendu aussi loin, aussi souvent. On avait vraiment des clubs de vidange. Là. Ouais. Puis on n'aurait jamais dû se rendre où est-ce qu'on s'est rendu si c'était pas de... c'est qui est étonnant. Si c'était pas de ce gars-là. Ouais, exact. Fait que oui, je pense que Price a été la raison de la chute du Canadien après. Parce que là, on avait un Montembeault qui était certes bon, mais je veux dire, s'entend que Montembeault, il y avait des gigantesques souliers à mettre. Là. Ah oui, ben oui, c'est sûr. Puis il a tout donné. Il a tout donné. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Monty. Il a fait de son mieux, c'est sûr. Là. Il nous a amené en série l'année passée. Là. L'année passée en série, honnêtement, avant qu'il se blesse, il était malade contre Washington. C'est juste malheureux que son naine a lâché. Là. Ouais. Maudit N. Ouais. On part-tu de films de hockey? Ah oui. Parce qu'on pourrait continuer de parler du Canadien en général pendant d'autres plus longtemps. Je veux dire, on les connaît, nos Canadiens. T'en connais visiblement plus que moi. Puis c'est la vie. Je connais genre la base, moi. Mais je les aime beaucoup. J'aime ça les voir jouer. Ils vont vite. Tabarnak, ça va vite quand je les regarde jouer. Le hockey d'aujourd'hui est vite, man. Hey, man! Le monde qui dit que quand ils sont en supériorité numérique, les Canadiens, c'est genre les Globetrotters. Ils font ce qu'ils veulent. Ben oui, mais t'as-tu vu notre powerplay? Tabarnak! T'as-tu vu notre powerplay? C'est qui les 5 joueurs que ça a glace? Imagine t'ajoutes McDavid là-dedans. J'ai un peu... Parce que... J'ai une petite érection. Ben oui. Parce que
moi, j'ai même pas eu le temps d'avoir une érection, c'est déjà fini. Like, Connor Parce que- McDavid, man. Parce que avec la finale de saison qu'il y a eu, tu sais, même l'année passée, il était pas sûr de ce qui allait se passer. Là, il y a des rumeurs, là, puis il y a du monde qui font du fan fiction, là, Ouais. de comme peut-être qu'il viendrait à Montréal. Parce que Montréal, c'est une équipe qui est jeune, c'est une équipe qui est pas en reconstruction, mais que là, elle est comme sur sa lancée, puis qu'on a du matériel à donner pour l'avoir, ce gars-là. Mais je détruirais pas notre core pour McDavid. Absolument pas. Aucune chance. Pas juste à cause de l'esprit d'équipe, ce que je viens de dire. Ouais. Tu veux pas détruire ça, mais c'est sûr que McDavid, ça reste McDavid. Là. Je veux dire, c'est le meilleur joueur de la planète. Et Qu'est-ce que tu donnes pour avoir McDavid? c'est ça l'affaire. Qu'est-ce que tu donnes? Je sais pas. Fowler. Mais t'as pas le choix de donner un gars. Moi, je donne Fowler. Je donne Kapanen. Age, sûrement, t'as pas le choix de le donner. Fowler, Kapanen. OK, ouais. Age. Puis probablement Puis un, de un nos- choix de premier round. puis un de nos joueurs, peut-être même est déjà établi dans le top 6. Penses-tu? Encore doué, hein? Ouais. Puis un joueur dans le top 6, man. Je sais, mais c'est McDavid va coûter cher. Mais Il va coûter cher, mais Chris, tu donnes je sais ça. un goaler recru. Ah, mais ils vont tout essayer. Qui a Si comme- Edmonton l'échange, ils vont tout essayer pour aller chercher le plus qu'ils peuvent. Oui, je sais, mais ils n'ont pas de leverage. Non, je Il sais. n'y a pas de leverage. Puis la seconde que Mais McDavid, il décide qu'il s'en va, Il reste 2 ans. il n'y en a pas un qui l'arrête, là, il s'en va. Là. Il leur a donné 2 ans quand Ouais. il a signé, puis là, il est dans son dernier contrat. OK. Puis à voir ce qu'il a dit en entrevue après la défaite. Je sais pas, t'as-tu écouté l'entrevue? Un peu. Lui, puis son body, là, ce qu'ils ont dit. Voyons. Draisaitl. Draisaitl, les deux, ils n'ont pas été très élogieux là, Ouais. envers l'organisation des Oilers au complet, puis comme quoi qu'ils avaient régressé, puis qu'ils ont été pourris, là, genre Ouais. comme ça, c'est pas des gars contents d'être là. Non. En tout cas, Puis c'est des, tu sais, c'est cool de rêver. puis McDavid, ouais, c'est autant je crois pas qu'il va venir avec le Canadien. McDavid, c'est malheureusement en ce moment sa légende. C'est le joueur le plus spectaculaire probablement de l'histoire de la Ligue nationale. Ouais. Incapable de gagner quelque chose de grand quand il est capitaine. C'est ça. Tu sais, la réalité, c'est qu'il a perdu 2 Coupes Stanley. Eh bien, tu l'amènes au Canadien, tu le mets ailier gauche. Non, il va être centre, c'est sûr qu'il va être centre. OK, ben tu le mets centre sur le deuxième trio. Tu laisses Suzuki en avant avec ses chums, là. Tu le mets McDavid avec Demidov puis Newhook, je pense. Ouais. Onyo qui finit rien. Tu sais? Non, mais mettons, là. Ah, non, je sais. Tu laisses la magie aller sur le power play. Mais j'y crois pas. T'embarques. Je sais même plus qui j'enlève. Bon, t'enlèves Caulfield? Ouais, I guess t'enlèves. Parce que t'enlèves pas Slav, sa grosseur est trop pratique. Ben non. Demidov, ses mains. Hudson à la pointe. Ouais, Suzuki, ouais, t'enlèves Caulfield. T'enlèves Caulfield, tu prends un joueur de 55 buts pour... Tu prends un joueur de 51 buts que ça a tout pris pour se rendre à 51 pour un autre joueur de 100 points puis 55 buts. 100 points, make it 140 tout le temps. Là. Genre. Genre. Fucking McDavid, là. Genre. Qui est les patins les plus vite de l'histoire du hockey. Il est dégueulasse. Fait que tu le Je mets dis lui sur le pas- je dis power pas que play. je voudrais pas l'avoir, je dis juste, j'y crois pas. Non, moi non C'est plus. juste ça que je dis. C'est juste le fun de rêver. Là. C'est peut-être mon eau de la Nouvelle-Zélande qui Peut-être. parle. Fait que parle-moi de films de hockey, Stéphane. Mais t'as-tu vu les films que j'ai mis là ou pas du tout? J'ai pas vu. Non. J'en ai vu un. Lequel t'as vu? Les boys. Puis je me souviens même pas c'est quoi qui se passe tellement ça fait longtemps. Bon. Ça part mal. Fait que je vais commencer avec. Bon, ça part mal. On va commencer avec Fait l'an- que- on va commencer avec l'an 50. OK. OK? Là, t'as déjà vu l'an 50 ou jamais? Non. T'as pas vu la série? Je connais juste le podcast de Donjon Dragon. Ah. OK. L'an 50. Je te Ben, fais je un- sais c'est quoi, là. Fait que grosso modo, c'est l'histoire du National de Québec, qui est les Nordiques de Québec, mais ils peuvent pas prendre le même nom. Fait que, puis tu suis Pierre Lambert. Il y a 3 saisons qui se passent dans les années 80. Tu suis Pierre Lambert, qui est la nouvelle recrue, dans le fond, du National de Québec. C'est une émission. C'est une émission. OK. 13 épisodes par... Excellent. Les 3 premières saisons des années 80, c'est mes préférés. Malheureusement, ils sont plus trouvables nulle part, sauf en qualité fucking dégueulasse sur genre YouTube. Work. Mais il y a plus les DVD sont discontinués. Dans le temps, Illico l'avait, Illico le plus, ils sont sur aucune plateforme de streaming, ils sont pas achetables nulle part. Fait que faut genre que tu sur eBay puis que tu trouves un vieux coffret DVD genre qui coûte 200$ le coffret parce que le monde ça existe plus. C'est buzzant. Puis après ça, tu as eu la nouvelle génération de séries qui se passe dans les années plus 2000 qui est dans le fond le fils Leurs enfants. de Pierre Lambert, Guy Lambert, qui est maintenant lui la nouvelle vedette du National de Québec. Il y a eu un film avec ça. Ça l'a fini à peu près autour de 2015. Fait qu'en tout, il y a genre 8 saisons, un film. Puis l'an 50, ça a vraiment marqué l'histoire du Québec parce que c'était la première vraiment grande série sérialisée
du Québec. OK. Genre, quand je veux dire série sérialisée, c'est que t'as beaucoup de budget, des gros noms d'acteurs, puis t'as une histoire en continu sur 10, 13, 15 épisodes. Ouais. Tu sais que c'est pas genre chaque épisode se passe. C'est pas une quotidienne que chaque épisode se passe de quoi différent. Là. C'était pas l'auberge du chien noir. Là. Non. OK. Puis tu sais, là-dedans, il y avait des gros thèmes, oui, de hockey, puis il y avait des grosses séquences, ça se passe à la glace, fait qu'il y avait beaucoup vraiment d'entraînement de hockey. Là. Mais tu avais aussi des scènes de sexe, ça parlait de sexualité, évidemment, d'argent. D'intimidation, I guess. Ah, exact. Oui, intimidation, toutes ces affaires-là. Fait que c'était vraiment une série qui amenait les pensées plus loin. Surtout dans les premières saisons, les dernières, tu voyais que ça commençait à s'essouffler un peu comme concept. Mais c'est comme j'ai dit, c'est quasi impossible de les trouver. Fait que bonne chance si vous y arrivez. Mais je les conseille vraiment. Puis le film, dans le fond, il est sorti, lui, il y a une quinzaine d'années. Très, très bon film. Mais c'est comme, dans le fond, une saison 7.5 entre 2 saisons. Fait que t'as comme besoin de voir le film pour comprendre ce qui se passe dans la dernière saison. Ah, OK. Dans le fond. Puis ça, clairement, c'est une passe de cash parce qu'au cinéma, ça marche. Là. Ouais. Puis ça a marché. Ouais. OK. Puis c'était bon. C'était bon. C'était des bons films. Ça parlait si d'histoire du mettons... hockey. Y a-tu une rivalité genre Québec-Montréal là-dedans? Ouais, mais c'est beaucoup plus, je te dirais, vraiment la vie des joueurs du national, mais t'as quand même une rivalité avec Montréal là-dedans, Boston, tu vois d'autres trucs. Mais c'est vraiment beaucoup plus, dans le fond, l'ascension de Pierre Lambert dans le national. OK. C'est cool, comme... Ouais, c'est super cool. Même moi, j'ai trippé cette série-là. Les 3 premières saisons, là, capoté ben raide. Ah ouais? Puis même, je vais raconter un peu sur ma vie, tu vas rire, je pense. Première saison, comment j'ai commencé ça, j'étais avec ma première blonde. J'étais jeune, j'avais peut-être genre 17-18 ans. On venait de se pogner. Puis, tu sais, quand tu te pognes avec ta première blonde, puis t'es chez tes parents, t'es comme pogné dans le lit pareil, tu sais, parce que t'es. Fait qu'elle était couchée, puis elle me boudait de l'autre bord, puis j'étais comme. Là, je regarde sur Helico, puis c'est là que je vois, lancer compte, moi, je passe ça. Là, je pars, je suis comme crée, j'embarque. Fait une demi-heure, j'écoute, puis maintenant, je m'en vais dehors, puis je vois mon autre qui est complètement reviré à côté, sur le riz, puis je fais, ça va? Elle dit, ben là, je suis plus fâché, c'est trop bon. OK, ben, OK, tant mieux. Voilà. Ça c'est contre répare un coup. Voilà. Bon. Magnifique. T'as lancé puis t'as compté? Sûrement. Sûrement. On était jeunes. Dans ce temps-là, ça comptait tout le temps. C'est juste ça que tu fais à cet âge-là. Ensuite... Avec ton pee-wee? C'est que t'es con. Il est épais, ce gars-là. Oui, mais je suis adorable. Oui. Pee-wee, c'est quoi? Pee-wee 3D, t'as jamais entendu ça? Non. OK, fait il y a 2 films. T'as Pee-wee 3D et Junior Major, qui est la suite. C'était réalisé par Éric Canuel. Fait au début des années 2000... Non, fin des années 2000, début 2010, les 2 films. Puis dans le fond, film Pee-wee, c'est un père veuf qui s'en va dans une nouvelle ville. Son gars, c'est un talent prodige de hockey, dans le fond, mais qui veut plus jouer parce que c'est sa mère qui l'entraînait puis elle est décédée. OK. Puis là, dans le fond, il se fait ami avec... C'est quand même cool comment c'est amené, par exemple. Ouais. C'est sa mère qui l'entraînait, tu sais, c'est hot. Ouais. Joué par Julie Le Breton, soit dit en passant, actrice super connue au Québec. Ouais. Puis, dans le fond, il rencontre une fille qui est goaler pour l'équipe, dans le fond, de cette ville-là, si tu veux. Puis, elle remarque que, genre, il y a un talent comme démesuré. Là. C'était comme un futur, dans le fond, superstar. Fait que finalement, elle réussit à le convaincre, puis il commence à jouer. Puis, bon, il y a un tournoi de Pee-wee international qui se passe à Québec, dans le fond. Fait que là, toute l'équipe de petits jeunes, ils s'en vont là. Puis après ça, t'as la suite junior majeur. Puis là, ça, c'est lui qui est rendu dans le junior majeur de Québec, dans le fond. Le film commence, il est capitaine d'équipe Canada, mettons, au championnat du monde junior. Puis, dans le fond, le film suit, je vais pas trop en dire, là, vu que tu l'as jamais vu ou s'il y a des gens qui ne les ont pas vus, mais suit sa dernière année junior jusqu'au repêchage de la NHL. Ah, c'est hot. Grosso modo. Il était censé avoir un 3e film, mais ça n'a jamais vu le jour. Okay. Puis, tu sais, le dernier date il y a comme 10 ans. Les acteurs ont fucking trop vieilli. Tu sais, s'ils ont à faire une suite, ça va comme être genre, il est en fin de carrière, puis il est dépassé par les jeunes. Coach, là. Mais genre, tu sais, je pense honnêtement pas que ça va se faire. Okay. Les 2 sont vraiment bons. Puis, ils ont vraiment une touche, c'est weird ce que je vais dire là, mais une touche hiver. OK, ouais. Fait que, je sais pas toi, là, mais moi, mettons, j'écoute des fois des films américains, puis c'est fait par des gens qui n'ont clairement jamais connu l'hiver. Je le sens que c'est fake. Je crois pas. Tu sais, je regarde l'image, puis je suis comme, c'est pas ça l'hiver. Québec, on le sait en esti, c'est quoi l'hiver? Puis quand t'écoutes ces films-là, tu ressens tout le froid, l'espèce de bruit, genre de la glace qui roule quand tu marches ou avec les roues des autos, l'espèce de petit slotch. Tu sais, c'est niaiseux, mais les mitaines avec les pompons. Puis le film me donne une vibe d'hiver. Fait que souvent, j'aime ça les écouter dans le temps des fêtes parce que justement, c'est comme ça me met dans l'ambiance un peu de. C'est très hot. Très, très, très cool. Puis un autre film que je suis pas fier de pas avoir vu, mais Maurice Richard. Ça, je suis vraiment. Quand tu m'as dit je pensais que c'était lui que t'avais vu. Puis je suis fucking déçu que tu l'aies pas vu. Non. J'ai un gros problème dans ma tête. C'est quoi? Je ne consomme rien de québécois.
Mais ça, c'est un problème. Je sais, Faut c'est que un tu problème. remédies à ça. Ça va comme... mal parce qu'on est les geeks d'ici, puis je suis comme, j'encourage même pas local. Moi, me fâche. Je consomme rien de québécois. La dernière affaire... J'arrête le podcast Robbie Casse. Ah non. Ah non. Ah non. La dernière affaire québécoise que j'ai consommée, Ouais. c'est l'émission Hors Réseau. OK. Puis c'était une genre de télé-réalité. Ouais, C'était ouais. pas J'ai entendu une tes bons émission. commentaires, ceci dit. J'ai trouvé ça vraiment bon. Puis sinon, avant ça, c'était 19-2. I mean, t'as regardé la crème de la crème. C'était le top, là. Il n'y a pas grand-chose qui accote 19 au Québec. Là. Mais genre, je regardais rien québécois. Là. Mais tu devrais, parce qu'à un moment, Même il y a... pas Méchant Changement. J'ai besoin d'aide, apparemment. Apparemment, j'ai besoin d'un méchant changement. C'était le fun. Mais pour vrai, il faut que tu remédies à ça. Il y a vraiment du bon contenu au Québec. Puis de plus en plus, même, je te dirais, les plateformes Crave, Il en pousse beaucoup, beaucoup. honnêtement, ils investissent du cash. Puis les séries sont belles, sont bien réalisées, les scénarios sont bons. Puis, tu sais, mettons, ici, Tout TV, c'est Radio-Can. Fait que souvent, je trouve que c'est tout le temps le même style d'émission, clairement, parce que c'est Radio-Canada. Tu sais, c'est Radio-Canada. Fait que c'est comme la station canadienne, si on veut. Crave, ils vont vraiment dans des sentiers non battus. Mais ce qui me fatigue, c'est que c'est tout le temps des drames. Pas tout le temps. Ben, en tout cas, dans ce que j'ai déjà Mais sur vu. Crave, tu vois, c'est là qu'il y a beaucoup de surprises puis des belles choses à regarder. Tu sais, récemment, j'ai vu la 2e saison du Retour dans la Brodeur. Je fais une parenthèse qui n'a aucun rapport avec le hockey, qui est une série avec Julia Breton, justement, puis voyons, McGuinness, j'ai oublié son prénom. Je m'excuse, j'ai oublié son... Puis le pire, c'est que c'est le meilleur acteur de la série. Ian McGuinness. Non, j'ai vraiment un blanc. Je m'excuse. Non, c'est pas grave, c'est pas important. Tout ça pour dire... Sylvain. Non, arrête. C'est pas un drame, tu sais, c'est comme... Il y a une touche humoristique. C'est comme la vie de gens qui vivent dans une agence de représentation, dans le fond, public. Là, OK. Mais c'est drôle, c'est rafraîchissant, c'est le fun, l'écriture est sharp. Benoît McGuinness. C'était le prochain. il est magistral là-dedans, il est naturel, son jeu, il est complètement fucking sane. Mm-hmm. Là, comme... Il fait son texte, t'as pas l'impression qu'il a appris un texte, t'as l'impression qu'il parle pour de vrai. Ouais. Fait que Crave, là je fais une parenthèse, mais Crave produit beaucoup, beaucoup de contenu intéressant québécois. Ouais. Faut que tu t'y mettes. Mm. Puis il y a plein de bons films, il y a plein de choses. Faut que tu consommes plus d'ici, dans le fond. Je sais. Je suis vraiment C'est déçu. un problème que j'ai. C'est 100% un Mais problème. je suis hyper bloqué là-dessus. Pourquoi? Je pense que on est rendu plus, mettons, dans la section confession, là, mettons. Je pense que c'est parce que j'ai trop écouté quand j'étais jeune, puis c'est vraiment comme une hypothèse live que je fais en même temps que je l'explique. Là. Mm-hmm. J'ai trop écouté d'émissions, genre des talk shows, ou genre Le Tricheur, ou tu sais, des trucs dans ce style-là, que je connais pas ce monde-là en tant qu'acteur. Je connais ce monde-là en tant qu'invité dans une émission qui vont aller jaser, fait qu'on connaît le monde. Fait que c'est comme malaisant pour moi de regarder ce monde-là Ok. dans un rôle, tout comme si je te vois toi à télé jouer un rôle d'un policier. Je comprends. Ça n'a pas rapport, genre mon cerveau est comme... Ah, mais là, Non. Là, tu mélanges des choses. Moi, Je tu sais. me connais dans la vie de tous les jours. Oui, mais c'est de même, genre j'ai comme l'impression d'avoir attaché un lien avec OK. ce monde-là, puis je peux même mais pas mettons, dire les acteurs de leur nom. Marvel, t'es écoutes en entrevue. Tu vois Chris Evans être Chris Evans. Pourtant, tu Oui, vois mais- pas Chris Evans quand il est cap. Je sais, mais quand je le vois en tant que Cap, quand je vois Chris Evans, je vois Cap. On a tout un problème. Là. C'est ça que je dis. Faut que tu détaches. C'est un problème, je les détache pas. Fait que, Mais c'est une hypothèse vraiment au premier niveau Mais que j'ai faite en même temps. Je sais pas exactement pourquoi je bloque, mais comme la façon de parler à télé, ça me rentre pas. mais j'aimerais que tu débloques là-dessus puis que tu consommes un peu plus de serait chouette. québécois. Ça serait chouette. Je me donne ça comme genre de... Comment ça s'appelle? Tu sais, là, au début de l'année, on fait des Résolution. résolutions. Je me donne ça comme genre de résolution. Ok. Essayer de consommer un peu plus de keb. Qu'est-ce que je devrais consommer? Ben là, il y a l'émission sur Prime avec Martin Matt. Oui, Vitrerie Royale. Ça a l'air bon. Magistral. J'ai adoré la série. Écoute, il y a 6 épisodes. J'ai commencé ça à 10h30 le soir. Je me suis couché à 1h30 du matin. OK. Puis j'ai fini ça, genre le lendemain, il restait comme un épisode. Puis C'est des épisodes d'une heure, une Non, demi-heure? c'est 6 épisodes de 30 à 35 minutes. OK. C'est comme un long film. C'est vraiment en continu tout le OK. long. Ça s'écoute tout seul. Ça pourrait être bon pour rentrer en matière. Ouais, puis on se sent vraiment dans un Québec des années 90. OK. La reproduction historique est malade. Le jeu des acteurs est incroyable. Honnêtement, ça coche. J'ai OK. 10 sur 10. OK. Ben écoute, c'est probablement ça que je vais écouter. Ceci dit, je veux pas que le monde pense que comme j'aime pas le contenu québécois, j'embarque juste pas. Enfin, c'est pas... Ça veut dire un peu que j'aime pas ça, là. Mais
c'est pas dans le sens que je trouve que c'est pourri puis que ça m'intéresse pas. C'est les fois que j'ai essayé, je suis comme... Ouais. J'embarque pas, man. J'ai un gros blocage. Il y a comme une teinte dans le contenu québécois que j'ai consommé dans le passé. Ça doit clairement avoir changé aujourd'hui. Là, que j'étais comme, c'est vraiment lourd. C'est ça. OK. J'aime quand même beaucoup les Québécois. Ben, j'espère que t'en es un. C'est ça. Puis, voilà. Continue. Fait que Maurice, grosso modo, film sur la vie de Maurice Richard. Ouais. Maurice, c'est plus qu'un joueur de hockey. C'est un emblème au Québec. C'est l'emblème de la Révolution tranquille. Tu sais, tant qu'à moi, l'émeute de 55, c'était comme la prémisse à La Révolution Maurice. Ouais. Ben, ce qui est arrivé en 55, c'est ce qui a amené à 1960 quand il y a eu la Révolution tranquille au Québec. Là. Puis l'espèce de révolte à l'époque Canadiens-Français, parce qu'on s'appelait pas Québécois dans ce temps-là. Fait que Maurice, c'est plus qu'un joueur de hockey. Ça va tout le temps être plus qu'un joueur de hockey. Puis le film montre comment, justement, un gars d'ici s'est battu contre une ligue, puis contre qui voulait rabaisser les Français, puis les Québécois. Puis comment un peuple s'est rallié derrière un homme qui était le meilleur à sa profession, mais qui a jamais été reconnu comme le meilleur à sa profession parce qu'il vivait à une époque où c'était impossible d'être reconnu comme le meilleur en tant que Québécois. Le film est excellent. Voyons. Roy Dupuis, qui joue qui joue Maurice, excellent dans le rôle. Il était bon. Tu regardes comment il joue, puis tu regardes tes vrais clips de Maurice, t'es comme fuck, c'est lui. Ils ont produit des séquences de buts, shot for shots aussi. C'est malade. C'est vraiment cool. Tu as le cavalier qui a comme un rôle mineur dans ce temps qui joue un jeune Béliveau, dans le fond, vers la fin de la carrière de Maurice, quand que Béliveau arrive. Fait que, il joue Geoffrion. Pas mal sûr qu'il joue Béliveau, mais Geoffrion ou Béliveau. Fait que, honnêtement, je le conseille. Le film, il est vraiment, vraiment super bon. Puis je pense que s'il y avait une affaire à recommander sur cette liste-là, ça serait celle-là. OK. Autant pour la qualité du film que pour l'impact, mettons? Exactement. OK. Puis le dernier que je vais parler, Les Boys. Les Boys, ça, je l'ai vu. Ça, on n'a pas le choix d'en parler. Ça fait tellement longtemps, je me souviens de rien. T'as vu tous les films? Le 1 et le 2. OK. Je me souviens pas du 3, puis le 4. Encore moins. Il n'y a pas de 4. Oui, il y a un 4. Il y a 4 en fait, techniquement, tu as 4 films. Tu as un prequel qu'on parlera pas parce qu'il est vraiment dégueulassement mauvais. Okay. Puis tu as une série que j'ai pas tant suivie parce que je trouvais que justement la fraîcheur s'essoufflait. Pour moi, les Boys, c'est les 4 films principaux de la série qui ont sorti en premier. Ça, c'est comme j'ai goût d'écouter les Boys, j'écoute ça. OK. Mais je sais que j'ai vu le 1 et le 2, mais je me souviens juste pas c'est quoi qui se passe. Un peu comme Resident Evil que j'ai regardé cette semaine. Je sais que je l'ai vu, mais je redécouvrais le film comme si c'était la première fois que je le voyais. C'est cool. C'est le fun. Ouais. Ça me donne une nouvelle vue sur le contenu. Mais oui, les Boys, je me souviens, c'est bon. C'est très bon. Très drôle. Très, 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 très drôle. Ouais. Les premiers, surtout le premier et un peu le deuxième, surtout. 3 et 4 sont un peu moins pires, quoique. C'est des films de leur époque. Là. Fait que tantôt, je parlais avec toi de Vitrerie Royale qui dénonce un peu les commentaires envers les femmes, les homosexuels, les noirs, ainsi de suite, qu'il y avait à l'époque des années 90 dans le premier. Là, c'est juste ça. Là. Fait que t'écoutes ça avec des yeux de l'autre pis t'es comme que ça fait mal à mon c'est quoi la mon joke? âme, tu sais. Il y a une joke d'un clip que j'ai vu justement dans le film. Je me sais pas si c'est dans le 1 ou dans le 2. Le gars... Oh my God. Ah, je me souviens pas qu'est-ce qui se passe. Faudrait que je retrouve le clip et que je te le montre, là. C'est une affaire raciste, là, mais comme à un niveau que je suis comme... Oh! Ça a passé, ça! Ouais, mais c'était accepté à ce temps-là. Fait... Ben, c'est ça. C'est sorti des années 90, ça, les boys? Ouais, dans le fond, les 3 premiers... Ah non, les 2 premiers, c'est 97-98, 3e 2001, puis le 4e 2005. OK. Fait que tu vois un peu, même à travers les films, un peu le changement de ton. Il y a de moins en moins de commentaires justement misogynes ou racistes plus les films avancent. Il y a quand même des commentaires un peu stupides déplacés. Ben oui. Mais ce qui était cool avec ces films-là, c'est que ça montre dans le fond comment des gens de plein de milieux différents, t'es un docteur, t'as un avocat, t'en as un qui est tout le temps gelé sa poudre, t'en as un qui est policier, l'autre qui est garagiste. C'est une ligue de garage. Ouais, l'autre, c'est un vendeur crosseur. Ils ont vraiment des carrières différentes, mais quand ils viennent jouer, c'est des joueurs des boys. C'est les boys. Puis ils ont du fun quand même ensemble, puis ils vivent leur péripéties. Puis moi, le personnage de Méo, qui est joué par Pierre Leboeuf, c'est mon MVP de cette série-là. Tout ce qui sort de cette bouche-là, je braille de rire. Méo. À chaque fois. Quel homme. C'est un homme magistral. Il y a des speeches là, des fois qui parlent, ça va nulle part. Mais qui risque que je ris. Mais je suis comme, asti que ça n'a pas de sens ce qu'il dit. Mais qui risque que je trouve ça drôle. Fait que les boys, je pense que c'est beaucoup plus léger, on s'entend. Là, c'est pas du hockey sérieux. Mais c'est le fun à regarder. Ouais. C'est des bons films, c'est cool. Puis, tu sais, c'est vivant. Puis, ils amènent d'autres mondes aussi. Ils ont rentré Éric Lapointe là-dedans. Ouais, quelque dans le part. 3e. C'est avec le 3e.
Pourquoi tu penses qu'on te parle? Ça est rendu vraiment fragile, hein? Puis on n'a rien dit qui ressemblait à la série. Non, mais des fois, il y a des affaires que j'ai remarquées chez nous aussi. Ah ouais? À capote, puis je suis comme, qu'est-ce que j'ai dit? Puis je repasse, genre, la conversation. Je suis comme, Ouais, j'ai dit quelque chose qui était proche. Ouais, Puis des fois, c'est j'ai ça. dit son nom, ben elle me répond même pas la conne. Espèce de douille. Une gigodouille, La man. gigodouille. Mais bref, oui, fait que Les Boys, c'est des bons films, puis genre, c'est culte, là, au Québec. Ouais. Tu sais, tu veux montrer à quelqu'un c'est quoi la culture québécoise, m'ont dit Les Boys. Ah genre. ouais. C'est de même un peu, je le vois. Ça, puis Bon Cop, Bad Cop, genre, le premier. Ouais. Bon Cop, Bad Cop, c'était bon, ça, avec. Ouais. Je me souviens, je l'ai vu, ce film-là. Tu vois? J'en ai C'est consommé. bien, c'est bien. C'est un des rares que j'ai vu, puis j'ai trouvé ça bon. Puis c'est ça, je pense que t'as parlé de tout ce qui était là-dedans. C'est tout. Non, ben, il y en a que j'ai skippé, mais Ouais. j'ai parlé de ceux que je voulais parler. Parfait. Nos joueurs préférés? Vas-y, non. J'ai assez parlé. Tu parles beaucoup, c'est vrai, mais je trouve ça fascinant. Moi, j'adore ça. Mais je parle trop, là. À toi. Nos joueurs préférés, ben c'est sûr, tu sais, qu'est-ce qu'on va dire par joueur préféré? C'est-tu de tous les temps? C'est-tu de tous les temps? Ouais, ton joueur préféré à toi, mettons. Ben, On veut le savoir. Tu t'sais, veux le pour vrai- savoir. Tu veux Pour le vrai, je savoir. pense d'emblée Crosby. OK. Crosby, c'est le premier qui me vient en tête. C'est le premier qui va me venir en tête un peu tout le temps. C'est mon genre de Legend of Zelda Ocarina of Time. Ouais. Dans le sens où le hockey serait pas ce qui est aujourd'hui sans Sidney Crosby. Mhm. Puis c'est juste, je dis ça juste parce que j'ai pas connu Gretzky. Ouais, ouais. Tu sais, j'ai pas eu conscience de Gretzky au moins ou de Lemieux, mettons. Mhm. Mais tu sais, comme Crosby, je vois, à chaque fois que je vois une vidéo de lui qui parle, je suis tout le temps comme je bois ses paroles. Puis comme, il peut dire n'importe quoi. Là, il peut dire hier, j'ai mangé un hamburger. Je fais comme wow! Il a mangé un hamburger! Ouais. Ça devait être un hostie de bon burger! Tu sais, genre, Ah, ouais, je suis le même sur Sidney Crosby. Là. Tu sais, il fait n'importe quoi. Puis je suis comme, c'est le meilleur là-dedans. ouais. Tu sais, attacher ses souliers. Il les a fucking bien attachés, ses souliers. Tu sais, genre, je suis un peu de même sur Sidney Crosby. J'adore, évidemment, McDavid. J'adore McKinnon. Tu sais, les gros noms là, classiques. là, Ouais. tu sais. Mais je trouve que Crosby, il n'y en a pas un qui représente, à mon sens, la détermination, la constance Mhm. au hockey. Ben, dans pas mal n'importe quoi, en fait. Là. Puis j'ai dit détermination. Mhm. Tu sais, puis la détermination. Parce que je pense que s'il n'y avait pas eu une ou deux saisons qui étaient plus courtes, parce qu'il était blessé, 2. commotion, genre Ouais. des trucs de même, il aurait pété les scores à Gretzky. Là. Je sais pas s'il aurait pété Pété, Gretzky, peut-être pas, mais il serait mais- déjà deuxième de l'histoire. Et Seigneur qui serait Il proche. serait- Ouais, parce qu'il s'est blessé dans son prime. Exact. Fait, il a manqué même 2 saisons et demie, fait qu'à peu près l'équivalent de 160 matchs, Mhm. où il faisait en moyenne 1,5 à 2 points par match. Exact. Genre, la saison qui s'est le plus blessé, il était rendu à 32 buts en genre 40 games quand C'est il ça. s'est blessé. Exact. À une époque où les joueurs faisaient 80 points. Tu sais, mettons, aujourd'hui, on a une coupe qui font 100 points. Oui. Dans ce temps-là, t'avais Crosby puis Ovechkin qui faisaient 100 points. Personne Ouais. d'autre. Malkin, faut de temps en temps. Malkin, ouais. Mais Crosby. Parce qu'il jouait avec Crosby. Tu sais, Crosby, live, il est à 1760 points, genre, Ouais. qui le place au 7e rang de l'histoire. Il Ouais. serait déjà à 2000. Exactement. En fait, il aurait été le deuxième de l'histoire à avoir atteint 2000. Ça m'aurait pas Après surpris. Gretzky, qui était à 2009. C'est pour ça que je pense pas qu'il est atteignable. Exact. Mais Crosby, d'après moi, serait à 2000-2100 live si c'était pas de ses blessures. Ouais. C'est là mon point de constance et de détermination parce que malgré avoir manqué 2 saisons-ish, ben, il a quand même fini dans le top. Puis il a pas fini encore, mais je Ouais. pense qu'il achève, là, on va dire vraies Il affaires. reste 2 ans, je pense. Je pense qu'il achève. Il a gagné 3 Coupes Stanley, dont 2 de suite. Ouais. Je veux dire, c'est un gars qui embarque sa glace, tu sais exactement à quoi t'attendre de ce gars-là. Puis non seulement tu sais exactement à quoi t'attendre, mais tu sais qu'il va traîner les autres avec lui. Tout le monde qui est sur le line-up avec lui, les défenseurs, le goaler, les joueurs qui sont de chaque bord de lui, ils vont prendre un cran ou deux de plus. Puis comme Crosby va faire le jeu, il va monter le jeu, il va aller dans le coin. Il n'y en a pas un qui enlève la puck à ce gars-là encore aujourd'hui. Les là. cuisses qu'après ça. Tu veux les cuisses qu'il y a là-dessus, mais je veux dire, il n'y en a pas un qui est capable de y enlever la puck des mains quand il est en contrôle, puis qu'il est sur le bord de la bande, là, ou en arrière du but, là, puis que tu veux y enlever. Cancel. Ouais. Attends. Ouais, man. Il va faire une passe, puis elle va être manquée, ou l'autre va manquer la réception de passe. Là, tu sais. Il va la mettre sa palette, bouf, t'as top, puis c'est réglé. Tu sais. Fait que c'est un peu ça, je pense, moi, mon top, là, mon préféré de tous les temps, je dirais. Sinon, Ouais. dans mon petit cœur, évidemment, il y a Carey Price. Ouais. Puis toi, Stéphane? Je vais être original. Mon petit cœur, c'est Carey Price. Ouais. Mais c'est Sidney Crosby. Ah, bon, tu vois. Pour tout ce que tu viens de dire. Ok. Puis, je sais pas, man, il y a une aura autour de ce gars-là qui me fascine. Tu sais, Ouais. si je le dis souvent, c'est Monsieur Canada pour moi, dans le sens où
Crosby, il est plus grand que nature. Littéralement, cet homme-là est plus grand que nature. Puis genre, tu sais, c'est niaiseux, mais j'ai vu un clip, mettons, il y a une couple d'années, Malkin, il avait raté un but. Puis genre, les entraîneurs en arrière de Crosby arrêtaient pas de faire, il aurait dû faire ça. Puis Crosby s'est chargé, puis il a fait comme, he knows. Genre, vous avez pas besoin d'analyser comme, faites juste lui donner un tap sur l'épaule, ça va bien aller, tu sais. Puis j'ai fait comme, asti de capitaine, man. Puis même là, ils ont perdu, tu sais, 1-0 au 6e match contre les Flyers. Puis tous les joueurs restent dans leur coin. Le gars-là, il est tout seul. Des Pingouins est tout seul. Il est penché, même tu vois qu'il file pas. Crosby est allé le voir, mais c'est penché, il s'est mis à jaser. Puis j'ai fait comme, asti de fucking légende. Crosby, tu le sais, là, mais comme chaque fois qu'il y a un nouveau joueur qui arrive dans son équipe, c'est lui qui va le chercher à l'aéroport. Ouais. Mais c'est ça, je te dis. C'est capoté, man! Tu sais, non seulement il a été le meilleur joueur de hockey des 25 dernières années, ça a pris McDavid pour devenir un meilleur joueur. Avant McDavid, c'était Crosby depuis qu'il était là le meilleur. Mais au-delà de ça, c'est tout. Les trophées, oui, le fait que c'est un gagnant né. Je veux dire, dans toutes les équipes qui passent. Moi, je pense que Team Canada gagne la médaille d'or si Crosby est à la glace. Absolument. Parce on a eu l'exemple, la dernière game. Il aurait calmé le jeu d'une façon que McDavid n'a malheureusement pas pu faire avec son expérience qu'on aurait gagné. Je suis pas mal sûr. Ouais. Puis, au-delà de ça, c'est un gentilhomme. Ouais. Il est juste c'est un ambassadeur de hockey. C'est un humain incroyable. Fait que Sidney Crosby, pour moi, c'est non seulement un des meilleurs joueurs à avoir jamais joué au hockey, mais je trouve que c'est un des meilleurs humains à avoir joué au hockey. Ouais. Fait que... un des plus grands athlètes du mot athlète, maintenant. Ouais. T'sais, le meilleur mindset, rassembleur, Ouais. leader, mon homme, comme il en amène du monde à la guerre, ce gars-là, puis Ouais. il a besoin juste de faire ça de même. Puis on Ouais. est tous partis en arrière de lui, tu sais. Ouais. Puis son équipe préférée, ça a toujours été les Canadiens de Montréal. Ouais, ça, c'est quand même nice. C'est quand même hot. Ouais. L'année passée, c'était quand même vraiment hot, le vibe à un moment donné. Qu'il allait peut-être venir. Peut-être qu'il va venir à Mais Montréal. non, ce gars-là, il va viendra mourir avec pas les à Montréal. Pingouins. Je veux dire, il est capitaine là-bas, ça fait 20 ans. Là. Ouais, Et je exact. veux dire, il va se retirer un Pingouin. Ouais. Je veux dire, Crosby, c'est Crosby, comme il va jamais trahir l'équipe qui l'a Crosby, des repêché. Pingouins, pas de Montréal. Non, c'est ça. Ça veut pas dire que ça reste pas son équipe d'enfance, le Canadien, mais Ouais. les Pingouins, c'est son équipe. Exact. Fait que, ouais. C'est classique, mais comme. Fait que Sidney Crosby. Comment pas parler de Sidney Crosby? Ouais, exactement. On n'a pas le choix. Puis tu sais, dans 10 ans, on va parler de McDavid, là, puis on va dire c'est le joueur qui dominait le plus finalement. Là, Mais sûrement, ouais, mais en termes de joueurs préférés, tu sais, un peu comme mettons mon oncle, tu demandes ça aujourd'hui, il va te parler de Mario Lemieux, comme nous on parle de Crosby live. Là. Ouais, exact. Fait que je pense que même nous, dans 30 ans, on va nous demander comme, tu sais, ton gars dit, c'était qui ton joueur de hockey préféré? Tu vas dire c'est Sidney Crosby. Là. Ouais. C'est la référence tout le temps. Quand mettons, je donne un exemple de comme si tu veux être le meilleur dans quelque chose, ben moi, je veux être le meilleur au hockey, je vais aller voir Sidney Crosby. Je parle pas de McDavid, là, parce que c'est Sidney Crosby qui va me le montrer. McDavid, Exactement. il va juste le faire, puis comme j'ai rien compris, man. Ouais, c'est ça. Tu sais, mais Chris qui va être bon. Ouais, oui, ben oui, Mais si je absolument. peux apprendre, c'est Sidney Crosby, je m'en vais. 100%. Ouais, man. L'épisode achève, la gang. On est rendu, je sais pas si vous vous souvenez, on avait une série qu'on avait commencé où on parlait des films par décennie, des films les plus importants, des meilleurs films qui ressortaient par décennie d'un post qu'on avait vu sur Instagram. Puis là, en ce moment, on a quelques films qu'on peut parler. Évidemment, j'ai vu littéralement aucun film là-dedans parce que c'est des films de 1910. Je veux dire, mes deux parents ils étaient loin d'être au monde. Je pense que mes grands-parents se connaissaient pas. Probablement pas. En Tu sais, ils étaient flambant neufs. Là. Ils étaient ouais. très jeunes, là, mes grands-parents, en 1910. Donc, il y a plusieurs films ici. T'en as-tu vu beaucoup, toi, dans cette liste-là? J'en ai vu 2 seulement. T'en as vu 2. Non, 3, excuse-moi. OK. 3. Ouais. Je vais pas m'éterniser. Non. Parce que vraiment, je te l'ai dit tantôt, il y en a juste un Qui vaut la peine d'en Ouais. parler. Ben écoute, je te laisse y aller. Là, dans la liste de films, on a A Man There Was, I Accuse, The Birth of a Nation, Cabiria, Cabiria, The Doll, que cette image-là, je l'haïs à beaucoup trop de niveaux. The Arch Criminal of Paris, Frankenstein, qui est vraiment weird dans son look, Fallen Leaves, puis Judex. Ouais. Judex, qui a le dos en arrière de lui. Il ressemble à Spider-Man, tu vas dire. Ben, Chris. Un Spider Noir, Il en fait. ressemble à là. Spider Noir, mais hein? Ouais. Techniquement, ça, c'est avant Spider Noir, fait que c'est plus Spider Noir qui lui ressemble. Ouais, Mais oui, Spider Noir se passe des années Je sais. 1910 fait à que 20. peut-être l'inspiration vient de Judex aussi, ça se peut très bien. Judex, c'est un de ceux que j'ai vu. Ok. J'ai vu Frankenstein, puis j'ai vu lui dont je veux parler, qui est The Birth of a Nation. OK. Donc, On vous écoute, professeur Stéphane. j'ai trop parlé aujourd'hui, je manque de souffle. Là. C'est ton épisode, mon on parle de hockey, c'est là. 2, mais il me semble que c'est mon épisode, là, c'est assez. Hey, c'est correct, man. C'est assez. Ça va venir, mon tour va venir. On va parler d'autres stocks où je suis calé, là. Ça va venir.
The Birth of a Nation. Oui. Donc, film réalisé par D.W. Griffith en 1915. Ce film-là est reconnu comme étant, je te l'ai dit plus tôt, le premier long métrage de l'histoire du cinéma. Le premier vrai long métrage de l'histoire. À l'époque, les films fitaient sur une bobine, donc 15-ish minutes. OK. C'est le premier Très film... court. Ouais, c'est court. OK. C'est le premier film qui a 12 bobines rattachées qui créent Hey, le c'est film. Capoté, là. Fait que selon la version, parce qu'il y a eu des versions coupées, il y a des morceaux manquants, c'est tout le temps entre à peu près 2 heures à 3 heures la version qu'on peut trouver. Quand même pour un film de 1910. Où est-ce qu'il n'y a pas de micro, là. Fait que c'est Exact. juste des affaires écrites quand il parle. C'est le premier film vraiment qui invente le montage. Ok. Donc la construction de scène à travers le montage. Avant, c'était tu mets une caméra stable, tout, l'action elle se passe, pouf, tu changes ta caméra, genre, tu sais, tu vas à un autre settings, pouf, tu bouges la caméra différemment, puis là, tout, ils refont Ok. leurs affaires. Lui, vraiment, tu sais, il y a du montage dans les plans, ainsi de suite. Ce film-là est reconnu pour ça. Ça, c'est le côté très positif de la chose. Ce film-là est aussi reconnu comme un des films les plus controversés de l'histoire du cinéma, parce que c'est le film le plus raciste n'ayant jamais été fait, probablement. À l'œil d'aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, parce qu'à Puis l'époque... même à l'œil, je pense, mettons, en 1940, il devait se C'est dire sûr que ça n'avait pas de bon ouais, sens. sûrement. Peut-être moins qu'aujourd'hui, parce qu'il y a Ouais. quand même moins une conscience collective qu'on a. Ben, même là, des fois, on fait dur. Ouais. Mais, Oui. mais c'est un film... C'est sûr que quand tu écoutes ça aujourd'hui, ça fait mal. Mm-hmm. Parce que tu peux pas concevoir qu'il y a des humains qui se sont dit c'est normal de filmer ça. Mais dans le fond, le film se passe à peu près après l'assassinat de Lincoln. Puis bref, c'est tout après le contexte sociopolitique américain suivant l'assassinat de Abraham Lincoln. Et dans le film, les ennemis, c'est les Africo-Américains, Les Noirs. les Noirs. Ouais. Qui sont, non pas joués par des acteurs noirs, parce que tu ne pouvais pas être un acteur et être noir à l'époque, parce que c'est pas comme ça que tu étais reconnu. Donc, ils étaient joués par des blancs avec des blackface. Ben, un peu le même concept que dans le théâtre grec, là. C'était Même des affaire. hommes qui jouaient des femmes. C'est ça, parce que, je veux dire, hey, donner de l'argent à des noirs pour qu'ils jouent dans un film, voyons donc, ça n'a malade. pas d'allure, tu sais. Fait que c'était des blancs en blackface, qui déjà, en partant, on voit que ça détonne un peu, puis ça va pas super bien. Mais c'est pas fini! C'est que tous ces personnages supposément noirs-là sont agressifs, Oui. méchants, Oui. violeurs, Oui. name it, là, tous les pires descriptifs que tu peux Ouais, penser, c'était ces méchants-là. C'était des animaux, là. Ouais. Littéralement, là. Et les héros du film sont le Ku Klux Klan, Yep. qui arrivent en preux chevalier dans les villages avec leur soutane blanche, puis le... Capine, là. et qui viennent abattre les Noirs et sauver les familles qui sont donc reconnaissantes de se faire sauver par... Ça n'a pas de calice dans l'eux. Je te jure. Oh, c'est complètement débile. Fait que ça ressemble à peu près à ça, The Birth of a Nation. Le nom du film, la naissance d'une nation après Abraham Lincoln, guerre civile, tu sais, on voit le concept un peu, mais le film est dégueulasse à regarder. Ouais. J'en parle parce que, oui, il a son importance dans l'histoire du cinéma, puis on peut pas... Ouais. Si tu parles de l'histoire du cinéma, tu peux pas ignorer Birth of a Nation. Ouais, exact. Ceci dit, je ne recommanderai jamais Ce film-là. ce film-là. C'est une honte, honnêtement. Ouais. C'est disgracieux, c'est dégueulasse. Il y a rien qui justifie les images qui sont dans ce film-là. Voilà. Mais d'un point de vue historique, c'est important de savoir d'où il vient, mettons. Ouais. De connaître ce film-là, c'est cool. Ouais. Mais c'est important de savoir que c'est pas ça le cinéma. Genre. Vraiment pas ça le cinéma. Vraiment pas. Fait que c'est le film le plus emblématique des années 1910 de par ce qui a amené. Puis ça a été un nombre de chocs là, dans le temps là, quand ce film-là est sorti parce que là, le cinéma a commencé sa transition vers... Tu l'as vu dans un de tes cours? Ouais, je l'ai vu au complet dans un de mes cours. C'était épouvantable. Ouais. C'était épouvantable à écouter. C'était là. quoi, mettons, le vibe dans le cours? C'est ça qui était weird, c'est que tu veux pas, c'est très silencieux, parce que tout le monde regarde le film, puis t'es dans une classe de cinéma, fait que c'est quand même tous des gens qui aiment le Ils cinéma. analysent le film. On analyse, on réécoute, mais c'est une des fois, mettons, que je me rappelle que, tu sais, mettons, des fois, on finissait des films, puis là, c'était comme... Tu sais, puis on écoutait pas toujours des films en classe, des fois, il fallait que tu l'écoutes à la maison, tu fasses un rapport dessus ou quoi que ce soit, mais c'est pas juste ça en passant étudier en cinéma, là, regarder Ouais. des films, là, je veux pas qu'il y ait un stigma autour Ouais, de... c'est ça. Pour que moi, faire comme, m'en va étudier en M'en va cinéma. cinéma, tout ce que je fais, c'est Ben que là, des je films. regarde pas juste des films. Comme, non, c'est Non. pas juste ça. Il y a du travail, là. Oui, il y a beaucoup de travail derrière ça, puis t'as beaucoup de cours à faire. Mais oui, des fois, il y a de l'analyse qui vient, puis c'est rarement juste analyse le film. T'as comme une thématique spécifique à aller trouver, tu sais. Mais je me rappelle que Birth of a Nation, après l'écoute, il y avait un espèce de silence, man, glacial entre les étudiants, tu sais. C'était genre comme... Genre, what the fuck? Genre, man? qu'est-ce qu'on vient de check? Puis tu sais, tu le savais, il y a des scènes juste. Tu sais, la fameuse scène du Ku Klux Klan qui débarque, moi, elle m'a tout le temps marqué. Puis Ouais. je me rappelle qu'on se regardait en voulant dire, genre, what the fuck? Ah, Puis tu sais, on était en. Tu sais, ça, c'est quand j'étais au cégep, fait qu'on 2011. monte 2010, là, 2010-2011, là.
Puis encore 2010-2011, on n'était pas où on est en 2026. Ben non. Puis déjà là, on sentait que tout le monde était juste comme what in the actual fuck je suis en train de regarder. C'est capoté. Tu sais? Fait que voilà. Fait que je suis bien content de ne pas l'avoir vu. Non, je le recommande pas du tout. Ce n'est pas recommandé par un médecin, Non. ni par Monsieur Stéphane. Nope. Voilà, c'est tout. Y aurait-tu un film dans, mettons, Joe Bex, Judex ou Frankenstein que tu pourrais recommander? Frankenstein, non. Parce que c'était pas bon. C'était pas bon. Judex, ouais, ça peut être intéressant. Je te rappelle que j'en ai pas tant un grand souvenir. Je l'ai vu dans un cours ça avec. Puis je pense que j'étais à moitié endormi quand je l'ai écouté. Ouais. Mais je me rappelle que j'avais bien aimé ça. Puis j'aimais surtout tu le vois un peu dans l'image que là, j'aimais beaucoup le visuel. Mm-hmm. Tu sais, veux pas les ombrages du noir et blanc. Justement, je trouvais que ce film-là l'utilisait vraiment bien. Fait que ça serait peut-être la raison pour laquelle je recommanderais Judex. Mais c'est pas la décennie qui m'a le plus marqué dans l'histoire du cinéma. OK. Maintenant. Fait qu'à date, la décennie de 1900 est meilleure. 100%. OK. 1920, par contre, il y a des belles surprises qui s'en viennent, dont je vais parler dans le prochain épisode. On a hâte de voir ça. Yay! Un autre épisode spécial court par Stéphane. Mais super intéressant. Encore une fois, les Canadiens sont encore en série à l'heure où on se parle. Ils ont gagné contre toute attente contre le Lightning de Tampa Bay, comme on l'a dit au début de l'épisode. Avec une victoire comme ça se peut pas. Mais on l'a eu. Au bout de la ligne, ce qui compte, c'est le score sur le tableau. Exact, c'est la seule statistique. 2-1, c'est 2-1. Prochain match, dans notre timeline à nous, c'est demain. Fait que quand vous allez voir l'épisode, il va y avoir déjà 3 matchs de sortie. Je sais pas, ça va donner quoi la série. J'espère que les Canadiens sont en avance. C'est tout ce que je peux souhaiter. Voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter là-dessus. En dehors de ça, ben, hey, donnez-nous vos commentaires. Vous autres, c'est qui votre joueur de hockey préféré? On veut le savoir. On veut le savoir. Tu veux le savoir, tu veux le savoir. Abonnez-vous à nos pages. Abonnez-nous à vos pages. Ben oui, pourquoi pas. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, puis Patreon. Pour 5$ par mois, ça vous donne accès à du contenu exclusif, un bon chunk, là, quasiment 1 heure, qu'on a fait là, mettons, à jaser de quelque chose qui est juste pour eux autres. Si ça vous tente de voir ça, c'est là que ça se passe. Puis, ça ressemble à ça. Tu as d'autres choses à déclarer, toi, là-dessus? Non. Ça ressemble à ça? Oui. Magnifique, les amis. C'était de l'eau qui nous vient de la Nouvelle-Zélande. Merci encore une fois pour le magnifique cadeau, mon cher Émile. Ben, restez geek. Restez-vous. Hey, restez cool. Bye bye. Pam, 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 pam.